Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite série origami et on va commencer avec un grand classique des origamis, à savoir la cocotte en papier. La cocotte en papier, qui est très connue des différents plieurs. Vous commencez toujours avec la même chose au début, à savoir une feuille carrée. Donc ici c'est un papier spécial origami, qui est avec une face imprimée, avec un imprimé un peu joli, rigolo, et une face plus neutre. Vous pouvez faire ça évidemment avec n'importe quel papier, du moment que c'est un papier que vous arrivez à plier assez facilement, un papier pas trop épais. Et aussi, il vous faut un carré. Donc ça, vous vous débrouillez. Il y a 36 000 techniques pour faire un carré, que ce soit à partir d'un A4 ou autre chose, vous pourrez le faire. Le secret de la cocotte, c'est que c'est un pliage qui demande quelques préparations du papier, quelques marquages du papier, on dit. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir être précis. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aussi bien marquer avec vos ongles, avec un racleur, quelque chose que vous voulez. Il va falloir marquer les plis qu'on va faire. Première étape, on commence avec le fait de plier la feuille en deux. Donc faites attention à bien mettre coin sur coin. Il y a différentes manières de le faire. Ce qui est important, c'est vraiment que de chaque côté, vous ayez les deux coins qui correspondent. Marquez bien le pli avec vos ongles si nécessaire et juste toujours bien vérifier que vous avez bien une correspondance bien parfaite au niveau des coins ici. Une fois que le pli est marqué, on réouvre notre pliage. Vous voyez que la ligne du milieu est bien marquée et on va s'en servir comme repère pour venir plier les deux volets au milieu. Là aussi, faites attention à la précision. Marquez bien les plis. Et la même chose de l'autre côté. Prenez bien le temps de placer vos coins pour que ça tombe pile poil comme vous voulez. Donc vous avez un pliage, voilà, donc des deux volets vers le milieu. Si on déroule, vous voyez, on voit bien la marque des trois plis qu'on vient de faire. Une fois qu'on a cette forme-là, on va venir plier dans ce sens-là. Donc pareil, toujours du soin pour avoir une correspondance bien précise au niveau des coins ici. Et on marque le pli. Et un peu dans le même esprit que tout à l'heure, on réouvre, on voit notre pli, on va s'en servir de repère pour venir rapporter les deux volets bien au milieu. On marque toujours les plis. Moi je le fais avec le dos du doigt, avec l'ongle. On marque bien. Donc, vous voyez, on a donc la même idée que tout à l'heure. Un truc qu'on peut replier comme ça complètement. Et donc l'idée c'est qu'on a fait pas mal de plis de préparation. Si on ouvre tout, on voit qu'on a un petit peu quadrillé la feuille avec différentes traces de plis. Une fois qu'on a fait tous ces marquages, on va faire la première étape ou la première figure que on appelle souvent la maison japonaise. Donc pour faire ça, on a besoin cette fois-ci de plier. On revient sur cette forme-là, on a juste les deux volets extérieurs qui sont pliés. Et on va venir plier au milieu comme ceci. Où est-ce que je choisis de m'arrêter? Je me sers de mon petit volet ici qui est rabattu et je vais venir m'aligner sur cette ligne-là. Donc je ne dois pas aller plus loin. Je dois pas aller plus loin que cette ligne que j'ai tracée ici. Elle peut me servir de repère d'ailleurs pour ramener ça au bon endroit. On doit avoir une correspondance du pli ici sur le coin. On doit avoir une correspondance de la trace de marquage ici par rapport aux deux volets ici. Et on doit avoir une correspondance ici à le coin de marquage qui doit bien tomber également. Une fois qu'on est bon, on appuie le pli et on déplie. Ça se verra mieux si je l'ouvre à l'intérieur. On a cette diagonale là qui apparaît avec la lumière qui apparaît au milieu.
Donc j'ai plié dans ce sens-là, on va faire exactement la même chose maintenant dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc là pareil, je viens chercher mes repères, le coin ici, le milieu ici, et j'aplatis mon pliage. Donc j'ai maintenant un papier qui est complètement marqué, on va procéder à la première figure qui est la maison japonaise. Alors, pourquoi maison japonaise? Je sais pas pourquoi, c'est le nom qui m'est resté de quand je l'ai appris ce pliage. Donc vous prenez le pliage avec dans le sens vers la hauteur, comme ça, et on va venir à l'aide des deux marques qu'on a fait tout à l'heure ici, ça a marqué 2 diagonales dans ces carrés-là, et on va venir justement ouvrir de chaque côté sur ces 2 diagonales. C'est là l'importance d'avoir bien marqué les plis, c'est qu'on puisse réouvrir ce truc-là très facilement. Une fois que ça c'est ouvert, on vient rabattre en haut ici en s'assurant que les correspondances des milieux sont toujours bien faites comme il faut. Et on va venir écraser les petites ailettes sur les côtés. Et de l'autre côté, pareil, on fait attention que ce soit toujours au maximum précis. On écrase bien. Alors pourquoi petite maison japonaise? Parce que voilà, ça ressemble vaguement à une petite maison japonaise. En même temps, ça ressemble bien à un t-shirt ou à une chemise aussi. Peu importe. Une fois qu'on a fait ça d'un côté, on va faire exactement la même chose de l'autre côté en face. Donc on déplie les 2 coins. On s'assure que dans les coins ça va bien au fond. On rabat ça. Et on s'assure bien de la correspondance des milieux ici. Et on écrase les petites ailettes sur le côté. Une fois qu'on a ça, on peut passer à la deuxième figure, qui n'est pas bien compliquée. C'est juste qu'on va prendre en miroir cette petite aile et cette petite aile, et on va venir les replier dans l'autre sens. Tac. Et tac. Là, vous pourriez éventuellement vous arrêter là, et vous avez obtenu ce qu'on appelle le moulin à vent. Donc vous avez ce petit pliage qu'on fixe au bout d'un bâton, et en ouvrant un petit peu les cases qui sont ici dans les pliures là, vous avez un truc qui peut tourner avec le vent si vous mettez une aiguille, etc. Vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs. Une fois qu'on a cette figure de moulin à vent, on va venir faire ce qu'on appelle le petit bateau. C'est les noms que j'ai choisis, enfin que j'ai toujours appris. Allez savoir pourquoi. Pour le faire, on va prendre les deux ailettes on va prendre deux des 4 ailes du moulin, et on va venir plier la totalité en faisant correspondre en fait ces 2 coins en dessous. Donc, vous voyez, je les force à venir se toucher ici. Et ensuite les deux ailes que j'ai là, je les rabats vers l'arrière. Ok. Et donc si je me mets sur le côté, on s'aperçoit que j'ai maintenant la forme d'un petit bateau. Donc toujours pareil, une fois qu'on a une forme, un pliage, quelque chose, on s'applique bien à marquer tous les plis. C'est très important pour la cocotte. Vous allez voir pour le dernière étape, qui est celle qui détermine si vous avez bien fait votre boulot avant ou pas. Donc là, c'est là qu'il va falloir essayer de me suivre. Je vais venir prendre le pliage ici et je vais venir mettre mes 2 doigts ici dans l'intérieur, on va dire si on prend l'image du bateau, dans la coque avant du bateau qui est ici là, ou coque arrière, je ne sais pas dans quel sens vous le prenez, peu importe, ici où il n'y a pas la voile en tout cas, vous venez mettre vos doigts à l'intérieur des 2 côtés, et ce coin ici là qui est là, et vous allez le renvoyer vers l'intérieur. En faisant ça, en fait, il y a pas mal de pliages qui vont s'inverser derrière. Si je reviens sur le bateau qui est là, hein, c'est là que vous voyez, d'avoir bien marqué des plis, ça permet de revenir sur les formes assez facilement. On envoie le coin derrière, les deux parties qui sont en bas viennent se coller, on rabat les ailes vers l'extérieur, ici, et quand on tourne, on n'a plus qu'un seul pli à marquer, c'est celui de la tête de la cocotte. Comme d'habitude, on marque les plis pour pouvoir bien rester dans la position, et vous avez obtenu votre cocotte qui peut aussi
tenir, si on marque bien les plis, il peut tenir tout droite. J'ai pris un papier un petit peu mou, je pense, pour faire ce genre de pliage. Vous pouvez aussi la laisser comme ça ira très très bien. Voilà pour la cocotte en papier. Vous pouvez regarder cette vidéo X fois pour choper toutes les étapes et la revoir à volonté. N'oubliez pas, un petit pouce bleu si vous avez bien aimé, si vous en voulez d'autres, un petit like, un comment, ce que vous voulez. À bientôt.